La parole se libère peu à peu, mais pour autant, les actes de violence envers les femmes restent une triste réalité. Pour le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, le job a été fait par le gouvernement. Téléphone grave danger, bracelet anti-rapprochement, nouvelle place d'hébergement. Nous avons voulu faire un état des lieux dans les Yvelines. Ce mois-ci, la rédaction revient sur les chiffres, mais aussi sur la réalité de ce que vivent les femmes à travers un témoignage poignant. Nous revenons également sur les différents contacts à connaître en cas de danger. Il y a de plus en plus de signalements, mais on a dans les Yvelines la chance d'avoir une autorité judiciaire qui répond plus vite et plus fermement. Le traitement judiciaire, on n'oublie jamais le principe d'individualisation de l'examen de la situation, au-delà de l'individualisation des peines, et que donc dans toutes les décisions qu'on prenne, elles soient adaptées. En fait, nous pouvons orienter les affaires vers le tribunal, en poursuite, on va dire, traditionnelle, et utiliser aussi tout le domaine très très large des alternatives aux poursuites qui constituent une véritable prise en charge des victimes dans un contexte différent. Les alternatives aux poursuites permettent, notamment dans le cadre d'une composition pénale, d'accorder à une victime un téléphone grand danger. Le téléphone grand danger est à la main, si je puis dire, du parquet. Et donc, dans des cas où il faut agir très rapidement, dans le cas d'une alternative aux poursuites, on peut mettre en place une protection immédiatement. Le bracelet anti-rapprochement est quelque chose qui suppose l'intervention d'un magistrat, puisque c'est une décision qui est très lourde en termes d'atteinte aux libertés. Et donc, ça se décale un petit peu dans le temps. On constate dans les faits qu'il y a de plus en plus de ce qu'on appelle de peines mixtes, c'est-à-dire une partie d'emprisonnement ferme pour les faits les plus graves, avec un suivi derrière, ce qu'on appelle le sursis probatoire. Ce sont des convocations régulières, des obligations à respecter et à justifier, et puis une vision, donc une vigilance particulière pour ces dossiers. On a un travail à faire aussi, nous, en lien avec la justice, c'est de développer tout ce qui permet des stages, tout ce qui va permettre l'hébergement des victimes et des auteurs, séparément bien sûr, pour limiter là aussi la réitération. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les policiers se relaient pour traiter et répondre à un maximum de victimes, violences, viols ou encore propos sexistes. En 3 ans, la plateforme a doublé ses effectifs pour répondre à une demande toujours plus forte. La première année, en 2019, on est à peu près à 6000 chats reçus. En 2020, avec les périodes de confinement, on est à 10 500 pour l'année. Là, en 2021, à la fin du mois de septembre, on a déjà atteint les 10 000 conversations, donc on sera en évolution par rapport à l'année 2020. On est en constante évolution sur le nombre de chats reçus. Le portail de signalement est entièrement anonyme et assure un accueil personnalisé à la victime. La durée d'un chat dure en moyenne 54 minutes. Les conversations, elles peuvent commencer de 50 manières différentes. Des fois, c'est un appel au secours immédiat. Quelquefois, ce sont des personnes qui ont besoin d'être mises en confiance, qui justement nous disent « je sais pas trop, j'ai pas envie de vous déranger », des choses comme ça. Chaque conversation est vraiment unique et on s'adapte à ce qui nous est dit pour répondre au plus près des attentes de la personne. 51% des chats concernent des violences conjugales, 35% des infractions sexuelles et 5% des infractions sexistes, des chiffres en constante augmentation. Soit parce que les personnes n'ont jamais accédé aux services de police auparavant et souhaitent avoir des conseils sur ce qu'elles ont vécu,
soit parce que c'est pour elles plus facile en fait pour ensuite avoir un rendez-vous dans un commissariat de police et ne pas avoir à se répéter plusieurs fois en arrivant dans ce commissariat. Depuis 2018, le portail de signalement de Guyancourt a enregistré 28 000 chats. La moitié a débouché sur un dépôt de plainte ou sur l'ouverture d'une enquête dans un commissariat. Ce sourire traduit la fin d'un calvaire. Chimène a 35 ans. Durant 3 années, son mari l'a battue. Mariée en 2014 au Cameroun avec cet homme qu'elle croyait être l'homme de sa vie, elle aura eu 3 enfants. Mais petit à petit, le prince charmant est devenu un monstre. Quelques gifles et quelques coups. J'étais enceinte et peut-être j'aurais pu stopper ça au début, mais je me suis dit que peut-être c'était une erreur, peut-être il a compris, après parce qu'après il s'est excusé qu'il ne fera plus jamais. Donc j'ai compris que peut-être ça lui a passé, il n'a pas pu se maîtriser et peut-être que c'était moi aussi qui étais la cause. Ce sentiment de culpabilité exacerbé par ses proches jusqu'à sa propre belle famille. Chaque fois peut-être qu'il commet des actes comme d'infidélité, des actes infidèles ou bien une violence, on me fait comprendre que ça fait partie d'un foyer. C'est ça qui fait en sorte que si tu arrives à surmonter tout ça, c'est ça qui montre que tu es capable de gérer un couple. Elle n'a reçu durant ces années aucun soutien, cachant ses actes de violence à sa famille par peur d'être jugée. Je voulais rester parce que pour moi, le mariage c'était quelque chose de sacré. Une fois que vous êtes mariés, vous devez tenir jusqu'au bout. Et j'avais honte et peur qu'on dise que j'ai échoué ma vie. Parce que c'est ça chez nous, lorsque vous divorcez. Je ne voulais pas faire les enfants avec plusieurs hommes. Moi, il fallait tenir jusqu'au bout. S'il fallait me sacrifier pour mes enfants, je le ferais. À chaque retour de France où il vivait une partie de l'année pendant 5 ans, son mari faisait subir une violence physique et psychologique à Chimène. Pour lui, la femme doit faire le ménage et s'occuper de ses enfants, ce qu'elle n'acceptait pas. Octobre 2019, suite à un regroupement familial, elle vient finalement s'installer en France avec son mari. 3 mois de cauchemar. Il tapait sur moi, il me traînait il me tirait par les pieds et il me jetait dans la chambre. Alors qu'elle subit une nouvelle grossesse non désirée, elle trouve la force de prendre la fuite. En pleine nuit, réfugiée chez ses sœurs, elle rencontre finalement une assistante sociale. Elle trouve refuge ici, dans cet accueil de jour départemental des Yvelines pour les femmes victimes de violences. Franchement, j'ai été accompagnée, il faut dire, parce que quand je suis arrivée ici, j'étais sans repère, j'étais très abattue. J'ai d'abord eu beaucoup de réconfort. Ils vous accompagnent aussi avec votre procédure. Depuis, Chimène a porté plainte et a enclenché une procédure de divorce. Le jugement est en attente. En janvier prochain, Chimène devrait entrer en formation pour devenir aide-soignante. Des centaines de femmes victimes de violences comme Chimène poussent la porte de cette structure. 2 travailleurs sociaux spécialement formés les accueillent. Nous avons la chance de travailler en partenariat. Cela signifie que la personne qui va franchir notre porte va pouvoir trouver au sein même de l'établissement, par des permanences, une aide, qu'elle soit juridique ou bien psychologique. Ce centre financé par l'État existe depuis 6 ans et a permis à de nombreuses femmes victimes de violences de les accompagner vers une vie meilleure. Nous toutes, c'est un collectif qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Les militants dans chaque ville vont mettre en place des actions de type distribution de violentomètres ou des départs groupés pour la marche qu'on fait à chaque mois de novembre. On entend beaucoup dire mais c'est bon, en France, il n'y a plus de problème de ce type, il y a des pays où c'est beaucoup plus grave, etc. Mais quand on regarde les chiffres,
au final, ils sont importants. Enfin, là, on a quand même encore 102 féminicides là, cette année pour l'instant. Les gens n'ont pas conscience en fait de l'importance de ces violences-là encore en France. Donc c'est important voilà, de faire prendre conscience de ça et que du coup derrière, ça incite à ce que soient mises en place des politiques publiques et qu'il y ait des budgets nécessaires qui soient mis en place pour régler ces problèmes. Il y a un numéro qui est joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est le 3919. Donc ça, c'est valable aussi bien pour les personnes qui sont victimes que pour les personnes qui peuvent être dans le voisinage ou qui entendent, ou des personnes proches en fait, qui veulent savoir quoi faire pour aider dans ces cas-là. Par contre, si la personne est vraiment en situation de danger imminent, c'est le 17 qu'il faut appeler, c'est la police. Et puis, sinon, il y a le numéro 0800 05 95 95, c'est viol femmes information.